Et en fait, la clean architecture, je pense qu'elle devrait répondre à une seule et unique question, c'est si demain j'ai envie de faire sortir telle fonctionnalité de mon programme et que je le mets dans un microservice ou ailleurs, on change de DB, ou en gros qu'il y a un énorme changement d'infrastructure, est-ce que j'y suis sensible et à quel point? Et si en gros la question c'est je suis pas sensible et c'est très facile de changer ou de mettre dans un microservice, de changer de DB, bah c'est bon, ton architecture elle répond à tous les critères. Que tu aies fait des value object ou pas, des TTO dans tel truc, on s'en fiche. Au final, le but du jeu c'est d'arriver à avoir une vélocité incroyable parce que la DUX elle est confortable et en plus de ça qu'on puisse faire sortir un maximum de choses le plus vite possible. Ok. Euh, on parlait tout à l'heure du fait que migrer d'un projet standard à de la clean, c'est pas forcément autant coûteux que ce qu'on veut croire. Ça l'est quand même peut-être un peu à l'échelle d'un sprint ou de plusieurs sprints peut-être. Comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les fonctions un peu plus managériales ou même un PO, un PM, du fait de la nécessité à un moment donné de prendre de la capacité de l'équipe de dev, de la capacité du sprint si on fonctionne en manière agile, pour essayer de migrer sur de la clean. Comment est-ce qu'on fait pour leur dire que ça va être utile, que ça va permettre de faciliter la vie, d'accélérer peut-être les développements à l'avenir? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça, le fait de devoir argumenter comme ça sur le fait qu'il faut prendre du temps pour migrer sur de la clean? Hmm. Je sais pas, je pense que c'est la même question qui se pose un peu pour tous les refactos qu'on veut faire, peu importe vers quoi on tend, de manière générale. Euh, Peut-être que si jamais tu es dans une position où c'est compliqué de prendre du temps pour refacto, justement, peut-être avant d'essayer de refacto l'existant, essayer de le faire sur les nouvelles features, parce que de toute façon, il faut qu'elles soient développées, donc essayer de partir peut-être dans le bon sens sur les nouvelles features. Et si on voit que ça marche bien, on aura peut-être plus de levier pour dire, bah voilà, maintenant les anciennes features, bah, elles nous posent problème parce elles sont mal faites, et du coup, on aurait besoin de les faire comme avec les nouvelles normes qu'on s'est imposées, tu vois. Et montrer que ces nouvelles normes, bah, en fait, elles nous facilitent la vie, que ce soit en termes de test, en termes de maintenabilité, en termes de monitoring, j'en sais rien, tu vois. Et essayer de peut-être de jouer là-dessus, quoi. Ouais, Ok. effectivement, parce que finalement, la refacto, bah, quand l'objectif c'est de faire sortir le métier, ça sous-entend de bien le connaître et que, Mm. bah, mine de rien, si ton code il a 10 ans, potentiellement, le métier, tu vas peut-être moins facilement le voir, le distinguer dans un vieux code que bah, des nouvelles features, t'as pas ce problème. Et en fait, si je voulais le vendre à, du coup, à un manager, etc., ou quelqu'un qui n'est pas forcément tech, bah, en fait, c'est super pratique pour lui aussi parce que bah, du coup, il va plus facilement voir le métier concrètement, ce qu'il représente dans le code, que dans un code un petit peu monolithique ou qui a pas forcément de règles entre guillemets aussi saines. Alors typiquement là, ma PO, coucou Camille si tu nous écoutes, mais en gros, je lui fais sortir, en fait, vu que les tests, bah, du coup unitaires, ils vont tester que du métier.